Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter, donc j'ai fait un PC personnalisé rien que pour vous dans cette vidéo. Donc un PC personnalisé donc que je vous ai sélectionné, donc avec un PC déjà tout monté avec quasi les mêmes composants. Juste la tour qui change, c'est une mini tour PC mais avec une carte graphique bien sûr, donc ça va vous faire tourner tous les jeux en général. Vous allez voir un petit peu les composants dessus, donc il y aura bien sûr une comparaison entre le PC déjà monté, déjà tout fait avec Windows 11 etc. et une comparaison avec les composants que j'ai trouvés, peut-être même de meilleure qualité etc. Et aussi donc forcément déjà pas monté du tout. Donc si vous souhaitez monter un PC, je vous invite à aller voir des tutos sur internet etc. Il en existe pas mal. Si vous savez déjà le faire, et tant mieux, justement cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien évidemment comme d'habitude. On est bientôt 5100 sur la chaîne si c'est presque peut-être pas déjà dépassé. Merci énormément pour tout votre soutien. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et on est parti pour ce début de vidéo. Alors j'ai sélectionné, comme je vous ai dit, 9 produits donc ils vont pouvoir vous composer un ordinateur, une alimentation, voilà, quelque chose de vraiment très bien, mais condensé dans un petit ordinateur. Ça a des avantages et des inconvénients d'avoir un tout petit ordinateur avec une carte graphique etc. Le désavantage que ça a tendance un petit peu à chauffer. Là-dessus on aura un water cooling, même si j'apprécie un peu moins les water cooling, mais là-dessus, vous avez quand même un water cooling qui va pouvoir relativement bien refroidir dans un mini tour PC. Bien sûr, chacun a son point de vue, chacun... n'hésitez pas à débattre en commentaire sur ça si vous le souhaitez. Moi, j'ai mon point de vue sur ça. Donc, j'aime bien les mini tours PC parce que ça prend pas beaucoup de place. Ça, c'est vraiment l'avantage. C'est que c'est pas une grosse tour PC. Vous pourrez la transporter si vous voulez en LAN ou peut-être aussi la déplacer plusieurs fois, etc. Ça, c'est pas un problème. C'est pas comme un PC portable, c'est sûr, mais ça aura quand même tendance à être plus puissant qu'un PC portable et ça pourrait être déplacé partout. Voilà, avec un petit écran, etc. Ça, je sais qu'il y en a que vous aimez bien quand vous partez justement en LAN. Et même moi, je suis le premier à plutôt prendre le PC fixe que peut-être le PC portable. Ça dépend, il y en a, il faut faire des concessions, etc. Donc ça dépend de vous, ça dépend de votre matériel, ça dépend de votre budget. On est sur un budget de plus de 1000 euros. On est à plus de 1500 euros pour les deux PC, que ce soit monté, etc. Il y a 100 euros de différence. Il n'y a pas le Windows. Donc le Windows, c'est assez facile de l'avoir, très clairement. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'avoir un Windows, c'est très facile de l'avoir parce que vous pouvez le retrouver à 10 euros sur pas mal de sites différents. Je verrai si je vous mets un site en description pour une clé à 10-11 euros. Vous avez une clé, vous avez juste à la mettre et à l'installer directement. Voilà, ça reste simple à installer un Windows, c'est pareil. Donc c'est un apprentissage si vous ne savez pas le faire. Donc c'est ce que je vous conseille. Si vous ne savez pas, etc. Attendez la fin de la vidéo, je vais vous présenter le PC justement en question. Donc restez bien sur cette fin de vidéo jusqu'à la fin. Donc pour le tout premier, c'est le Samsung 980. Donc c'est le SSD que j'ai déjà présenté des dizaines de fois. 1 Tera, voilà, un SSD, un NVMe. Donc pourquoi j'ai pris un SSD, un NVMe? C'est justement pour Windows, etc. Mettre aussi les logiciels pour vraiment avoir un truc extrêmement rapide. Moi j'ai le 970, j'ai pas le 980. Mais 980 ont tendance à mieux gérer, être aussi, c'est une version plus récente. Donc être beaucoup mieux aussi. Le 970, ouais, bon, ça reste quand même correct. J'ai pris du PCI 3.0 qui sera disponible sur la carte mère, bien évidemment. Pareil, donc pour le disque dur, j'ai pris le Seagate Barracuda 2 Tera, je me suis pas pris la tête. Justement, c'est pareil, vous avez juste à le mettre derrière, enfin, le mettre dans la tour PC. Vous avez 2 Tera, ce qui je trouve est largement suffisant pour les jeux en général. 250 CMO, voilà, 3,5 pouces. Si vous voulez, vous pourrez prendre du 2,5 pouces, mais bien sûr, le prix sera peut-être plus élevé. Là, on est sur 57 euros et 7200 tours par minute. Et il fait du 250 CMO seconde au niveau des fichiers d'échange, donc c'est quand même bien, c'est même assez bien, mais en vrai, c'est même très bien. Vous avez une petite alimentation qui suffira largement pour la carte graphique que je vous ai mise. Si vous souhaitez, vous prenez 750 watts. Si vous souhaitez prendre une carte graphique beaucoup plus grosse, ça c'est en tendance à ce que j'ai conseillé. Prenez du 750 watts, c'est ce que je conseille en général, voire du 850 si vous mettez une grosse carte graphique et un gros processeur. Là on a quand même un gros processeur, vous allez voir que le processeur est vraiment très sympa là-dessus. On a une carte mère, donc ITX. Alors, qu'est-ce que je veux dire par micro ITX? Alors, c'est plus petit. Vous n'avez pas autant de ports de carte graphique, par exemple, sur d'autres, par exemple, sur du ATX. Donc, c'est 3 formats différents. Vous avez du mini ITX, micro ATX et du ATX, normalement. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez même encore plus grand que le ATX. Donc, voilà. Après, bon, il faut s'y connaître un petit peu. C'est des formats, en fait, de carte mère qui sont plus ou moins grands. Celui-ci est quand même relativement grand. Vous avez 4 slots ici de barrettes de RAM qui sont dispo. Attendez, je vous montre un petit peu tout ça. Vous l'avez ici, là. Vous voyez ma souris? Vous l'avez ici. Donc là-dessus, là c'est pour mettre le processeur, là c'est pour mettre la carte graphique. Et là par exemple, si vous souhaitez, vous pouvez mettre le HD60, une carte d'acquisition tout simplement. Ce que je vous conseille plutôt de prendre une externe. Là-dessus, vous mettez le SSD NVMe. Vous avez 2 ports de SSD NVMe. Donc si vous souhaitez prendre deux justement ports SSD, c'est vraiment pas mal aussi. Par la suite, et pareil, au niveau, on a 2 ports USB à l'arrière. On a 6 ports USB au total, 3.1 et 3.0.
Enfin au total, donc entre les deux. Vous avez du Wi-Fi 6 aussi parce que vous avez le Wi-Fi. J'aime bien aussi d'avoir une carte Wi-Fi quand même là-dessus, ça c'est mon petit plus. Ça rajoute pas forcément, ça rajoute peut-être 10 € sur le prix de la carte graphique, voire 15, voire un petit peu plus. Mais au moins vous avez direct le Wi-Fi quoi. Au moins ça vous évite, ah oui mais j'ai pas de câble Ethernet, j'ai pas de carte Wi-Fi, il faut que j'aille me la payer, etc. Vous l'avez direct à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus confort, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Et vous avez une petite antenne qui est donnée avec. Bref. Par la suite, le NZXT Kraken, donc j'ai pris justement, je vous mettrai en description, je crois qu'il est donné avec le boîtier, mais peut-être je vous mettrai aussi là-dessus, mais normalement il est donné avec hein, dans le processeur, donc on présentera le processeur juste après, mais normalement il y a directement dedans, ça dépend, mais je suis pas sûr, ultra certain, qui est le justement le ventirad avec, donc c'est pour ça que j'ai pris justement le water cooling. Donc voilà, regardez bien à ce niveau là parce que c'est quand même une mini tour PC, donc là il est vraiment compatible, il n'y a pas de souci de ce côté là. Vous savez donc justement il va se fixer sur l'eau, je vous dirai où il se fixe un petit peu par la suite. Donc c'est un 240 mm, donc ça reste vraiment un très bon justement water cooling. Déjà c'est un kit hein, c'est un kit de water cooling. Alors c'est assez facile d'installation, en fait c'est un peu pareil que les ventirad. Vous avez juste à installer justement la bonne backplate. Alors qu'est-ce que j'appelle par bonne backplate? C'est le support en fait qui est ici. Vous allez avoir ici, c'est le support en fait à bien installer. Vraiment, faites attention, si vous n'y connaissez pas, ne vous y aventurez pas à construire un PC clairement. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous n'y connaissez rien du tout, ne le faites pas. Voilà, prenez un PC déjà monté, ça vous reviendra moins cher, moins de problèmes, moins de soucis. Voilà, si vous ne savez pas monter un ordinateur, je vous conseille pas. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà monté des ordinateurs, etc. C'est vraiment un conseil de prudence, etc. que je vous donne. Voilà, vraiment, vous en faites après ce que vous voulez, ok? Mais là-dessus, donc voilà, c'est justement pour avoir voilà, le socle, là, justement, à le connecter dessus. Et c'est parti. Bien sûr, à bien connecter aussi les ventilateurs. Alors, les ventilateurs ne sont pas forcément RGB. Voilà, c'est un petit peu le côté un peu contraignant. Bon, bref. Il y a une petite éclairage au niveau du NZXT sur le water cooling. Donc voilà, ça reste un petit plus. Et je pense pas que sans iGPU, donc oui, ben forcément, il faut une carte graphique pour ce processeur-là. Et donc du coup vous avez le Ryzen 7 5800X qui est une très bonne, je trouve pour moi, un bon processeur à l'heure actuelle, même s'il y a les 7000 qui sont sortis, je suis au courant. Mais la version 7000 est aussi un petit problème pour moi, je trouve personnellement, parce que clairement les séries 7000 sont plus chères. Là on a 5800X, vous avez 8 cœurs, 16 fils de calcul, ça reste encore de très bonnes factures. C'est sorti il y a quoi, en 2020, 2021 il me semble. 2021 il me semble la série 5000. On a la série 7000 en 2022, fin 2022, donc je vous conseille pas forcément la série 7000, même si elle est un petit peu plus puissante, il faut l'avouer par rapport à la série 5000, mais c'est pas flagrant en termes de gros trucs. Mais bon, après ça reste un avis aussi, bien sûr, il y en a qui vont me dire oui c'est quand même très puissant, etc. Voilà, bref. Par la suite, je vous ai choisi forcément une tour PC parce que je veux dire, pour accueillir le water cooling, non, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de place. Vous allez me dire oui mais c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de place, etc. C'est pas faux. C'est pas faux, il n'y aura pas forcément une place énorme dessus. Là-dessus, bon, vous avez, voilà, le water cooling pourra se mettre là-haut en fait. Vous voyez un petit peu, voilà, là vous avez une image d'à peu près la config, comment elle va rendre à peu près. Hein. Ça sera pas totalement pareil parce que le water cooling n'est pas le même, mais c'est du 240 mm et c'est du micro ATX. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous pourrez mettre la carte graphique aussi, voilà, l'alimentation en bas. Pareil, vous pouvez mettre voilà, un ventilateur à l'arrière. Je crois même qu'il y ait possibilité peut-être de mettre des ventilateurs à l'avant. Ça va bien vous renseigner à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez un petit côté RGB. Le dessus, pareil. Hein, le dessus... Ah oui, vous pouvez mettre jusqu'à 3 ventirad, donc enfin 3 ventilateurs. Donc c'est quand même relativement bien de 120 mm au niveau là-dessus. Pareil, maximum 36 cm au niveau de la carte graphique en termes de longueur. Donc faites attention à ça aussi par la suite. Mais voilà. Il a une bonne aération, que ce soit du dessus, du côté et même d'en dessous aussi. Et aussi sur le devant. Donc ça reste quand même une bonne aération au niveau de celui-ci. On est, je crois, sur une plaque en verre ou une plaque en plastique mais transparent. Peut-être c'est possible aussi. Donc faites attention parce que c'est pas, voilà, c'est pas une tour excessivement chère. Mais c'est quand même, je trouve, une très belle tour. Très sympa pour la suite. Vous avez donc, oui, il faut bien des barrettes de RAM. Des barrettes de RAM, c'est fait justement pour installer du RGB 16 Go, 2 x 8 Go, 3200 MHz. Donc ça c'est quand même bien sympa aussi. Vous allez avoir 2 barrettes à mettre directement sur votre ordinateur sans souci. Vous avez une bonne garantie là-dessus que ça tienne vraiment très longtemps parce que j'ai exactement les mêmes, hein, clairement, pour un AMD Ryzen, comment il s'appelle, le 3900X. Donc c'est encore d'ancienne génération. J'ai encore le 3900X et là c'est vrai que je vous conseille le 5800X qui pour moi je pense le Ryzen 7, moi j'ai un Ryzen 9.
Et ça marche très très bien et c'est 3200 MHz, donc c'est assez classique là-dessus. Pour la carte graphique, je ne l'ai pas précisé. La carte graphique, je ne l'ai pas mise. Fantastique, elle est là. Bah, c'est la Ventus, hein. C'est voilà, une carte graphique assez classique aussi, mais qui fait pas 36 cm de largeur, donc elle pourra largement rentrer dans votre ordinateur. Là-dessus, donc 3060 Ti, voilà, GDDR6, sans problème, let's go, vous pouvez partir quand vous voulez. SSD 980, ça c'est bon, mais ça vous revient total sans Windows, bien sûr, à 1510 €. Et si des fois vous pouvez, voilà, si vous mettez pas le water cooling, prenez un ventirad, mais regardez le ventirad qui soit pas trop gros non plus. Parce que le problème, ça pourrait justement ne pas rentrer dans la tour PC. Donc faites bien attention qu'il y a un bon écart pour mettre ici, là où il y a ma souris. Voilà, le ventirad, si vous ne préférez pas forcément mettre un water cooling. Donc ça c'est votre choix à ce niveau-là. Je vous mettrai en tout cas les composants. Donc ça, c'était pour la précédente. Mais voilà, sinon, c'est pour la fin de cette vidéo. Mais pour la fin de cette vidéo, c'est quasiment les mêmes équivalents. J'ai essayé de trouver pareil. Il n'a pas de système d'exploitation non plus. Donc c'est Sedatech qui fait ça. C'est un mini PC avec Wi-Fi. Bluetooth et sans OS, donc il n'y a pas de système d'exploitation, ça sera à vous de l'installer, ou si vous souhaitez le faire installer, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça vous coûtera plus cher, ça vous coûtera dans les 1700, 1800 €, etc. Là, pour 1510 €, on a le même PC, sauf que là, vous l'avez déjà monté. Donc déjà monté, 1684 €. Donc il y a quand même forcément, forcément il faut qu'il fasse une marge, c'est une marque aussi, faut bien qu'il se paye. Mais voilà, c'est exactement le même, sauf que moi je l'ai pour 1510 € et eux ils l'ont pour 1684 €. Mais il y a le montage de rajouter, il y a peut-être un système d'exploitation à rajouter, etc. Au niveau de là-dessus, donc il y a 1 Tera de SSD, 2 Tera de HDD, donc comme j'ai fait moi, Wi-Fi, etc. C'est exactement le même, sauf que la tour n'est pas forcément la même. Elle est un peu plus compacte, je dirais, mais forcément peut-être que il aura tendance peut-être un petit peu plus chauffé parce que la face avant n'est même pas du tout aérée, donc voilà, il y a des contraignants. Voilà, c'est vraiment tout petit, c'est encore peut-être plus petit que que je vous ai présenté en termes de ce boîtier là. Déjà qu'il est très petit celui-là aussi, par rapport à une taille classique. Celui-là là, il est assez petit quoi, donc voilà. Et au niveau des performances, on est quand même plutôt bien. Ils vont quand même aussi, vous avez plusieurs choix. Là j'ai pris ce choix là de le Ryzen, ah oui, fait Ryzen 5800X et une RTX 3070. Bon là il y a le 5700X, donc là c'est le 5700X avec justement là-dessus, bon, une 3060 Ti. Forcément 1684 €. Donc voilà, ça c'est à vous de voir au niveau des perfs que vous souhaitez en benchmark. Regardez, 3060 Ti c'est quand même pas mal. Avec la même config, hein. Donc à vous de faire votre avis à ce niveau-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau, bienvenue. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos un petit peu sur l'high-tech, sur l'actu, etc. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.